Bonjour à tous, la famille. J'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en direct du restaurant, hein. Là, je viens d'arriver de bon matin. C'est ma dernière journée. Donc là, je prends mon vol Ethiopian dans 4 heures. Donc là, il est 8h17. À midi 17, je dois prendre mon vol. Donc là, je voulais vous faire une vidéo pour faire déjà un retour pour ces 3 premiers jours qu'on a fait. Donc là, c'est le 3e jour de fonctionnement. On a ouvert dimanche officiellement. On a travaillé dimanche, puis on a travaillé lundi, hier. Donc du coup, pour deux premières journées, c'était très bien. On a eu des bons retours. Ça s'est bien passé, les gens ont apprécié, et ce qui revient souvent, c'est le cadre, c'est le cadre. Donc déjà, si vous arrivez sur cette chaîne-là et que vous me connaissez pas, je me présente, moi c'est Ange. La chaîne c'est de l'Europe à l'Afrique parce que je suis né en France et j'investis en Afrique depuis bientôt 3 ans. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui va être investir en Afrique, la partie aussi également construction, immobilier, business en ligne, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'essaie de partager un maximum de contenu, plus précisément sur la République du Congo. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis en commentaire et j'essaie de vous partager un maximum de tips, de conseils sur toutes les activités que je mène, que je lance depuis 3 ans. Donc, j'ai commencé à revenir au Congo depuis 2021. Et entre les différents chantiers que je gère et les activités que j'ai pu lancer, ça m'a permis d'engendrer pas mal d'expérience. Donc, je pense qu'il y a certaines vidéos, certains conseils qui pourraient vous aider si vous êtes également intéressé à vous aussi vous lancer pour rentrer au pays, pour lancer un petit business ou même construire une maison ou vous lancer dans la construction. Donc, du coup, comme je le disais, je suis très satisfait, c'est très prometteur. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que je suis soulagé. Je suis soulagé parce que pendant 1 mois, je n'ai fait que dépenser de l'argent. Je n'ai fait que suivre le projet. Je n'ai fait que ça, que faire des travaux, suivre les gens. Et lorsque vous arrivez, que vous voyez que le restaurant il est là, c'est comme un aboutissement. Et voilà, tout le poids que vous aviez sur les épaules, ça retombe et vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus chill. Et là, c'est vraiment la période où c'est le moment que j'aime le plus. Là où on va dire, je profite, je regarde, j'observe, je suis très fier de moi, je suis très content. Et je pense déjà aussi à scaler, voilà. Et là, j'ai déjà des idées pour faire d'autres business, tellement j'ai la vision. J'ai la vision parce que je sais que il y a des choses qui vont encore arriver, mais le fait d'être là et de voir que ça y est, c'est bon, ça fonctionne, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui boivent, qui s'assoient, qui rentrent, qui apprécient, ça fait plaisir. En fait, faut enjoy de journée, mais le résultat aussi, parfois, il est aussi très, très bien, très bon à savourer et ça fait plaisir. C'est vraiment ça l'accomplissement, je pense, d'un être humain, d'un homme, plus précisément, c'est le challenge, puis après, c'est the reward. Voilà, c'est reward, ce que vous récoltez à la fin. Peu importe ça fonctionne ou non, je pense que j'aurais donné le meilleur de moi-même, j'aurais fait tout mon possible pour que le projet puisse être réussi. Bon, réussi, c'est un grand mot, mais puisse être correct, très correct. Et après, l'avenir nous dira si ça fonctionne ou non. Je disais, donc, on a déjà fait... Attendez, je vais essayer de mettre la caméra là. Peut-être que ça va donner plus, non? Parce qu'on a fait des recettes dès les premiers jours, sans faire de promotion. Voilà, là, pour l'instant, comme je l'ai dit, les 2-3 premiers mois, on va essayer de contrôler comment dire? On va essayer de contrôler le marketing, la communication pour essayer de contrôler aussi les recettes, de scaler au fur et à mesure, tranquillement, de manière sûre à pouvoir satisfaire la demande correctement. Parce que j'ai pas envie d'être débordé et que les personnes qui sont là, lorsque je ne serai pas présent, soient vraiment en sous-capacité de pouvoir répondre aux besoins des clients. Si je crée une grosse comment dire, si je crée une grosse demande. Parce que parfois, vous allez faire beaucoup de marketing. Les gens ils vont arriver avec de grosses attentes et ils vont être déçus. Donc, je préfère que les gens n'aient aucune attente, qu'ils viennent tout simplement. Et là, on pourra balancer la sauce. Donc là, pour l'instant, on commence seulement avec des sandwichs. Même les crêpes, il n'y aura pas. Donc, pardonnez-moi vraiment pour ce démarrage. Il n'y aura que des sandwichs. Donc, sandwich pain, sandwich tortilla avec des boissons. Et puis après, avec le temps, d'ici la rentrée, donc septembre, octobre, les crêpes vont arriver, les milkshakes vont arriver, les jus pressés vont arriver et bien d'autres choses. Il y a encore beaucoup de choses, également que j'aimerais ajouter, comme la décoration, jeter des tableaux. Voilà. Là, c'est pas encore fini. On va dire que c'était juste l'essentiel, c'était de démarrer ce qui est fait. Donc, ce qui va venir après, ça va permettre vraiment de renforcer l'image
Alors, l'avantage de lancer un business au pays, c'est non seulement avant, donc pendant le lancement, donc comme je l'ai dit, la phase pendant les travaux, elle était très difficile. J'ai rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Donc, ça permet d'apprendre énormément, mais également lorsque vous ouvrez. Donc, pendant le démarrage, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réajustements que vous allez avoir à faire, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de la demande, parce que en réalité, vous frottez au marché que lorsque vous êtes ouvert. Et vous allez pouvoir distinguer, remarquer certains besoins auxquels vous ne vous attendiez pas. Parce qu'au départ, on a tous une idée, une vision, un projet de quelque chose qu'on veut faire. Donc, je donne un exemple. Moi, ça se trouve qu'au début, je voulais faire des pains avec fromage. Mais après, vous vous rendez compte que les gens, quand ils viennent, il y en a qui prennent beaucoup de pain, même sans légumes, donc pain viande. Il y en a qui aiment pas le pain que je voulais faire, donc le pain qui était un peu brioché. Ça leur dit rien, ils préfèrent le pain local. Donc, vous voyez, c'est des petits réajustements que vous faites uniquement lorsque vous frottez au marché. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est important de se lancer. Pas forcément avec un gros business dès le départ, mais le plus important, c'est de se lancer pour comprendre quels sont les réels besoins du marché, comment s'adapter et aussi voir quelle est la target en termes de clientèle. Parce qu'au départ, j'avais fixé un tarif, après je me suis rendu compte que c'était trop faible. Donc j'ai décidé de modifier le tarif et de réadapter ça. Donc de sorte là, on a 3 formules. On a une formule à 1000 francs, une formule à 1500 et une formule à 2000 francs, donc qui est type shawarma. Donc de ce fait, il y a toutes les personnes, même une personne qui a 1000 francs peut rentrer, se procurer un sandwich. Et nous, au niveau de la rentabilité, on perd pas tellement. Ça va, on s'en sort quand même. Donc c'était plus à ce niveau-là. Donc c'est des réajustements qui se font uniquement lorsque vous êtes sur le marché, que vous confrontez, que vous ouvrez un business, et que vous parlez avec les clients, vous discutez et que vous vous rendez compte. Une chose est sûre, ce qui revient le plus souvent, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est le cadre. Souvent les gens vont rentrer, vont dire c'est le cadre qui est cool, c'est chill, c'est reposant, et donc ça fait plaisir parce que j'ai fait du copier-coller par rapport à Subway, mais j'ai un peu ajouté ma touche personnelle sur des petites choses, et ça fait que les gens les aiment bien, c'est cool. Les gens les aiment quand ils arrivent, c'est propre, ça sent bon. On a essayé de faire en sorte que les conditions soient bonnes, donc ça revient très souvent. C'est un point qu'il faut notifier et sur lequel j'ai beaucoup insisté dans les vidéos lorsqu'on lance un business au pays, c'est le cadre. Investissez dans le cadre, même si vous êtes à la cité, essayez de vous différencier, apporter quelque chose de nouveau. Et quand vous regardez bien, comme je l'ai dit, le business model il est simple. J'ai vraiment fait un copier-coller de Subway, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, c'est un pain viande avec un choix de légumes en plus. C'est quelque chose qui existe déjà ici, donc on mange beaucoup de pain viande, sauf qu'on n'achetait pas les légumes. Sauf quand vous prenez les shawarma, moi j'ai acheté ça avec le pain et avec un pain aussi qui était assez qualitatif. Voilà, donc voilà, c'est un peu le même système que Subway qui ne se faisait pas ici. Je l'ai amené et je pense que ça va le faire. Surtout si vous venez d'Occident, vous venez des États-Unis, de France ou d'ailleurs. Si vous avez eu la chance de voyager, d'aller à l'extérieur, vous pouvez pas revenir ici et faire la même chose que Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde au Congo qui n'a pas voyagé, qui n'a pas eu la chance d'avoir les mêmes expériences que vous, qui n'a pas la même ouverture d'esprit que vous du voyage. Donc c'est à vous d'amener quelque chose de nouveau, d'apporter de la modernité et de faire la différence. Voilà, vous pouvez pas venir, vous pouvez pas avoir fait 20 ans, 30 ans en France ou aux États-Unis ou ailleurs et vous revenez faire un business, vous lancez un commerce qui est de même qualité qu'un local. Voilà, sans dénigrer les gens qui font les business localement. Comme je l'ai dit, on doit accorder énormément de respect à toutes les personnes qui font du business au Congo parce que c'est pas simple. Mais raison de plus, si vous étiez à l'extérieur, une obligation, ça doit être une obligation de venir faire quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau, de plus par rapport aux personnes qui entreprennent localement, qui n'ont pas les mêmes armes que vous et qui n'ont pas vu les mêmes choses que vous. Nous, la chance qu'on a en France, on a la chance de pouvoir consommer, de voir des commerces qui sont de bonne qualité, avec de bonnes conditions, de bons cadres. Donc on doit s'en inspirer et amener ça au pays. Et comme je l'avais dit aussi également tout à l'heure, c'est lorsque vous lancez un business, l'avantage c'est que vous vous confrontez au marché, donc vous confrontez aux réalités, parce que comme je l'ai dit, entre ce que vous voulez faire et la réalité, il y a toujours un écart, il y a un fossé, il y a toujours une différence. Donc mon conseil, ce serait, si vous avez une idée de business au pays, n'hésitez pas à vous lancer le plus rapidement possible. Dans les vidéos à suivre, je vais vous énoncer pas mal de business, des idées de business que j'ai en tête pour pouvoir vous donner des idées, surtout pour cette année 2024 et l'année 2025 qui arrive. Là, j'ai déjà d'autres idées de business en tête, comme par exemple me lancer dans le transport ou autre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette série entre guillemets, de démarrage du restaurant, et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker, à partager, et on se revoit pour une prochaine vidéo.